Précédemment, dans le Manitou Cinematic Universe, Ludwig rencontre un jeune homme nommé Shushibu qui lui demande de parler de rhinocéros de génie UNESCO. Ah, et ce gars se prend un paquet de clopes dans la tête. Alors que Ludwig termine sa critique, Shushibu révèle qu'il est tout comme la brosse à dents envoyée par le grand Ivan Tokarev, le PDG de YouTube, afin de l'inviter à rejoindre les influenceurs. Ludwig refuse car... Et Shushibu est envoyé par Ivan Tokarev dans un monde rempli de rhinocéros tandis que Ludwig est capturé dans les foulards de son double. Ah, et ce gars est transformé en rhino. Et puis c'est interdit de me... Oh, c'est déjà terminé. J'ai raté quelque chose? Bah pas grand chose au final, je suis parti dès que je t'ai mis le foulard. Oui d'ailleurs t'aurais pu éviter hein. J'avais encore beaucoup de trucs à dire à ce Shushibu. Oh ça va, désolé de te sauver la vie. Non, tu vas pas retourner le truc comme ça, tu l'as dit toi-même, le flingue est en plastique, je ne risque rien. Oui, si tu le dis. Non, je suis sérieux, il fallait le capturer pour savoir pourquoi est-ce qu'il voulait que je parle de rhinocéros. Vraiment que ça qui t'intéresse. Au cas où tu l'aurais oublié, la précédente c'était pas un gentil et ça fait 8 mois qu'il fait je ne sais quoi avec son boss Ivan Tokarev. C'est même pour ça que je suis venu te chercher d'ailleurs, parce que t'as pas l'air de le comprendre, on est vraiment dans la merde. Et cette fois-ci, c'est pas avec une vidéo YouTube qu'on va s'en sortir. Tiens bah en parlant de ça, dans ton foulard j'ai pu voir le film Sonic, donc je vais en faire une vidéo. T'es clairement irrécupérable. C'est quoi, fais là ta vidéo si tu veux. Mais sache qu'une guerre arrive, et cette guerre tu vas y participer directement. Sauf que pour le moment, bah t'es clairement pas prêt à l'affronter. Bon bah du coup c'est parti pour Sonic. J'ai donc vu le film Sonic et oh punaise. Non pas que c'était nul, pas du tout en fait, mais mon avis reste quand même assez mitigé sur le film. D'un côté je l'ai trouvé drôle et impressionnant par moments, et de l'autre, bah disons que les scénaristes ont pris trop au pied de la lettre l'argument du gna 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 c'est pour les gosses. Au niveau de l'histoire, c'est donc celle de Sonic qui, forcé de faire sa planète d'origine, atterrit dans la ville de Green Hills sur notre bonne vieille planète bleue. 10 ans passent et Sonic est désormais surnommé le démon bleu à Green Hills car possédant une super vitesse, il s'amuse avec les habitants de la ville sans même qu'ils s'en rendent compte. Se sentant de plus en plus seul, il finit par exploser, littéralement, ce qui cause une coupure d'électricité au niveau national. On est aux États-Unis donc forcément on envoie directement la cavalerie en la personne de Jim Carrey dans le rôle du docteur Robotnik. Dans sa fuite, Sonic sera aidé par le policier Tom Wachowski, oui comme les réalisatrices, interprété par James Marsden. Et en gros, c'est ça l'histoire. Donc comme je disais, le film est assez drôle par moments, il y a certains easter eggs qui sont très bons, et au-delà de ça, l'humour en général fonctionne très bien. Pareil pour les scènes d'action qui sont vraiment sympas, et l'histoire qui en général tient la route. Si on arrêtait là, je vous dirais donc que Sonic le film est vraiment bon et que je vous le recommande, même en VF, puisque au final Malik Bentala est vraiment pas si mauvais que ça. Bon ok, par moments si, mais dans l'ensemble ça passe. Mais vu qu'on peut pas s'arrêter maintenant, on va voir pourquoi est-ce qu'au final Sonic le film est un film moyen à cause de certains défauts qui gâchent ses qualités. Bon, on regarde un hérisson bleu super rapide, donc il va de soi que l'univers du film est assez spécial. Mais vraiment, parce que le gars qui mesure genre 1 mètre porte un manteau et un chapeau, personne le reconnaît? Bon, ça, admettons. C'est complètement con, mais admettons. Par contre, quand c'est le gars, donc en l'occurrence Tom, qui est accusé de terrorisme et qui a donc sa tête sur toutes les télés de l'Amérique, mais qu'il peut quand même aller à San Francisco sans pression et monter au dernier étage d'une tour avec laquelle il faut avoir une clé pour y accéder, et que donc il demande à une fille de l'immeuble la clé en question, et qu'elle voit sa tête plus sa carte d'identité et qu'elle dit quand même oui vas-y prends la clé monte en haut, là non ça passe pas. Et des incohérences comme ça dans le film il y en a plein et c'est vraiment ultra relou parce qu'au final le film Sonic il est vraiment pas mal. On ressent vraiment la solitude de Sonic et donc on a de la compassion pour lui. Quand il devient ami avec Tom ça marche vraiment et pareil quand il développe ses nouveaux pouvoirs liés aux émotions. Il y a aussi la musique qui est étonnamment bien et comme je l'ai dit la VF de Malik Bentala est au final pas catastrophique. Et Jim Carrey. Oh mon dieu, Jim Carrey, il est magnifique. Sauf que non seulement il y a des incohérences, mais en plus il y a des facilités scénaristiques. Et tout ça ensemble, ça me donne vraiment l'impression qu'on prend les enfants pour des cons. Et ça, c'est pas cool. Non, c'est pas parce qu'un film s'adresse majoritairement aux enfants qu'il faut qu'il soit complètement débile. Ça marche pas comme ça. On donne pas de la merde aux enfants. Non, faut leur donner justement des trucs bien, pour qu'ils apprennent ce que c'est des trucs bien. Tu vas pas lui donner du caca en mode tiens c'est pas logique, mais vu que t'es un gosse, tu vas pas remarquer que c'est pas logique, parce que c'est un gosse. Non. Pareil, les gens qui disent que non, faut poser son cerveau pour regarder ce film. Non. Non plus. Au final, j'ai un avis mitigé sur le film Sonic, même si je dirais qu'il est quand même plus positif que négatif mon avis, et que du coup, je vous recommande de voir le film. Mais tout ça, en fait, ça m'a fait me poser une question. De 1, comment est-ce qu'on a pu croire que ce design était une bonne idée? De 2, Sonic qui pète? Sérieusement? Et de 3, au final, tout le monde a l'air d'accord sur le même avis, à savoir que bon, Sonic c'est pas exceptionnel, mais que ça aurait pu être largement pire. Du coup, ça me fait poser cette question, est-ce qu'on aime Sonic parce qu'on est surpris?
ou parce qu'il est vraiment bon ce film. Personnellement, je sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que je ferai une nouvelle vidéo sur Sonic le film pour vraiment approfondir le sujet et enfin réellement répondre à cette question. Donc, restez dans le coin. Ah, et si vous voulez un très bon film avec des créatures en 3D, et bah Détective Pikachu. Non, vraiment, ce film, il est génial. Allez le voir. Allez, c'était le Dog et tout, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo, donc à plus. Donc tu dis qu'il y a une guerre qui se prépare? Ouais, il y a bel et bien une guerre qui se prépare. Je sais pas quand elle arrivera, mais ce qui est sûr, c'est que l'heure venue, il faut que tu sois prêt. Oh, on plagie totalement la saison 6 de Flash.